J'ai tenté d'y échapper mais je n'ai pas réussi, donc on va parler de Pinocchio. Robert Zemeckis, papa de la trilogie Retour vers le futur, nous propose ou pas sa vision du conte revisité par Disney dans les années 40, le conte de Pinocchio. Alors je ne suis pas le plus grand fan de la version animation des années 40, hein, c'est loin d'être mon Disney préféré. Je l'ai vu récemment justement pour pouvoir appréhender la version de Zemeckis. Et du coup, ouais, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas fan de la version originale, mais on était quand même sur quelque chose de très féerique, de très magique, qui représente parfaitement l'image qu'avait Disney avant les années 2000, c'est-à-dire une entreprise qui faisait rêver les enfants, et pas que même, puisqu'il apportait dans chacun de ses récits quelque chose de magique, de féerique, et aussi parfois quelque chose de profond. Or là c'était la solitude de son personnage, la solitude de Pinocchio, et donc voilà, c'est loin d'être mon Disney préféré, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que Pinocchio est une œuvre culte du studio, et que oui, c'est l'œuvre aussi la plus importante aussi, parce que c'est l'un des tout premiers films du studio, et puis voilà. Et enfin bref, c'est pas l'œuvre originale dont on va parler, mais c'est donc son remake live action proposé donc par Robert Zemeckis. Alors, je vais essayer d'être très court et concis sur cette vidéo. C'est pas gagné. Donc pour rapidement donner mon avis sur la version de Zemeckis, c'est exactement pareil que la version des années 40, mais la magie en moins et la moule en plus. On se rend très bien compte que Disney c'est plus ce que c'est à l'époque aujourd'hui. On voit très bien que le but financier, que le but du studio est purement financier. On sent que quand ils font un film, c'est pour amasser un maximum d'argent. À l'époque, bien évidemment, le but c'est quand même une entreprise, donc le but c'était de gagner de l'argent. Mais voilà, je veux dire, quand ils sortaient Pinocchio en 1940, c'était pas fait uniquement pour l'argent, c'était aussi pour vendre Monts et Merveilles, pour vendre de la magie, pour vendre un spectacle et quelque chose de sympathique à voir et qui allait en mettre plein les yeux, qui allait émerveiller les spectateurs parce qu'il y avait une certaine magie qui s'en dégageait. Aujourd'hui, avec Disney, on se rend compte que ce n'est plus du tout le cas depuis qu'ils se sont lancés dans les remakes live action. Comment dire, on sent que voilà, c'est fait pour extraire un maximum de pognon de toutes ces histoires qui aujourd'hui ne leur apportent plus rien. Parce que clairement, on va pas se mytho, s'ils ont fait un film Pinocchio, c'est parce que le film Pinocchio de base ne leur apportait plus rien et qu'il fallait le remettre au goût du jour. Voilà, c'est uniquement financier, c'est bien dommage, mais je crois que on n'y échappera pas pour le reste des productions Disney. Parce qu'il est très mauvais, Pinocchio nous montre que Disney n'a pas l'intention de promouvoir de bons films. On sent voilà que c'est devenu une usine qui va faire fonctionner toutes ces équipes dans le seul but d'amasser énormément d'argent, mais il n'y a plus de notion créative, il n'y a plus de réflexion artistique. Dans leur film, il n'y a même plus de propos. Par exemple, prenons le cas de Pinocchio. Quand on regardait Pinocchio des années 40, il y avait quand même un thème qui s'en dégageait principalement, comme je l'ai dit, c'est la solitude. Aujourd'hui, même ça, ce n'est plus dans le remake live, qui pourtant est un pur copier-coller du film original. Et en fait, on sent que voilà, ils ont essayé de rentabiliser un maximum pour que ça leur apporte un maximum d'argent. Mais du coup, c'est une version très vide, très fade, copier-coller avec quelques petits ajouts, mais on en parlera plus tard, qui est très dérangeante parce que elle prend totalement ses spectateurs pour des cons. Et en plus de ça, vu que le film est très mauvais, c'est pas du tout créatif, pas du tout artistique, pas du tout joli, c'est beau, enfin non c'est pas beau, du coup c'est moche, ça leur donne envie de vomir, ça pue. Bref, c'est le Pinocchio de Zemeckis. C'est fini l'époque où malheureusement on grandissait avec la magie de Disney. Parce que moi voilà, quand j'étais petit, je me souviens, c'était les Pixar qui m'émerveillaient, qui me transcendaient parce qu'il y avait cette dose de magie qui aujourd'hui n'existe plus. Nous, à notre époque, moi, ma génération, puis toute celle d'avant, on a grandi avec ces films, on sait à quel point ils étaient magiques. Aujourd'hui, un enfant qui vient de naître, il va grandir avec les nouveaux films Disney, et je ne pense pas du tout qu'il les retiendra, puisqu'ils n'ont plus rien de culte, ils n'ont plus rien de magique. C'est des versions fidèles à eux-mêmes dans un sens, mais dans un autre, pas du tout. Donc voilà, je pense que Disney est voué à disparaître, et on n'aura plus jamais la même idylle qu'on avait avec les premiers films du studio. Et donc avec ce constat, c'est facile de dire que Pinocchio est très mauvais, la version de Zemeckis, parce que, il n'y a plus la magie, ça ne paraît plus réel. Le live action tue la magie, mais ça aussi, j'en parlerai juste après.
mais on n'a plus rien de magique, on n'a plus rien de exceptionnel, on n'a plus rien de... Comment je pourrais qualifier ça? Il y a plus cet émerveillement, il n'y a plus cette magie qu'on avait avant quand on regardait un film Disney. Et ça, ça cause du tort au nouveau film remake live action, mais pas que. Il y a une couille à chaque vidéo que je fais. Là, c'est la lumière qui vient totalement de flancher, je ne sais pas pourquoi j'étais dans le noir. Bref, on continue. Si on cherche exactement à faire la même chose qu'en 1940, à reproduire les mêmes plans, à faire exactement les mêmes plans, les mêmes personnages, mais tout ça en CGI, en version live action, forcément que ça va pas marcher. Parce que dans une version 2D d'un film, dans ce qui s'apparente à quelque chose de magique, oui, on a un film qui mélange, par exemple, je vais prendre le cas de comment il s'appelle, le renard, petit coquin, je crois que c'est. Si on prend ce personnage-là, dans un film d'animation, ça passe. Parce que le film d'animation laisse place à l'imaginaire. On peut s'imaginer, vu qu'on est dans l'euphorie, on est dans la magie, on peut très bien s'imaginer qu'un renard et un chat qui sont habillés comme des humains vivent normalement dans un monde comme le nôtre, puisque on va s'imaginer tout ça. Maintenant, c'est vrai que dans un film live action, ça ne passe plus, parce que le film live action, étant donné de sa nature même que c'est du live action, on ne retient pas l'imaginaire. On n'a plus l'imaginaire. Quand on fait un film live action, on doit le prendre tel quel. On ne doit pas imaginer, on ne doit pas s'émerveiller. C'est le but même du live action en fait. Et c'est aussi pour ça que les films, les remakes de Disney sont très problématiques, puisque on ne laisse plus place à l'imaginaire qui était le maître mot des premiers films Disney. Dans un remake live action, c'est du concret, c'est du live, c'est quelque chose qui n'est pas fictif, puisque c'est quelque chose que par nature, un univers qu'on est censé connaître, vu qu'on vit dans un monde en live action. Je sais pas si vous voyez ma réflexion, mais dans un film où on va avoir des prises de vue réelles, on ne peut pas, du moins sur un film Disney, sur un remake d'animation, on ne peut pas se permettre d'aller dans l'imaginaire. Vu que pour nous c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de rationnel, quand on voit un renard en live action qui se balade avec des vêtements et un chat et qui kidnappe un pantin en bois qui n'est pas censé bouger, c'est irrationnel pour nous, c'est illogique. Et dans une version animation qui laisse place à l'imaginaire, forcément que ça passe. Là, non. Et c'est là où le film, pour moi, aurait dû avoir un maximum de créativité. Puisque, comme je l'ai dit, c'est... Comment je pourrais dire ça? Ça ne laisse aucune place à la créativité. C'est plan pour plan le premier film Pinocchio. Et c'est là où, en fait, des ajouts auraient été intéressants. Puisque, encore une fois, si tu veux rendre ton film logique et rationnel, tu fais quelques petits ajouts, tu vois, je n'ai pas d'exemple en tête, mais copier plan par plan un truc live action, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Parce qu'il y a quand même quelques petits changements dans Pinocchio, mais ceux-ci ne me laissent pas indifférent, puisque c'est des petits changements, certes, qui n'apportent rien du tout au scénario, qui ne changent rien à l'histoire de base, mais comment je pourrais dire ça? C'est des changements qui sont dérangeants. Déjà, en début de film, on va avoir des espèces d'easter eggs de Disney qui vont sortir des coucous de Gepetto, où on va avoir Woody de Toy Story, on va avoir Donald, on va avoir bref plein de personnages importants de la firme de chez Disney qui vont sortir de ces coucous, voilà, comme un easter egg. Et c'est un des très rares changements. Alors, donc l'un des minimums, des tout petits changements, est un changement qui sert à faire de la promo Disney. Comme je l'ai dit, le but du film, pour moi, enfin c'est comme ça que je l'interprète, c'est de le vendre. C'est de vendre un maximum d'abonnements au Disney+, c'est de ultra commercialiser la plateforme et ses films. Et c'est là, avec ce genre de truc, qu'on voit déjà que dans le film même, il y a de la promo pour Disney, et que c'est le minimum du changement qui est apporté. Ouais, on voit que c'est totalement dérangeant. En fait, que Disney ne cherche plus à vendre. Là, c'est la preuve même que Disney cherche à vendre plutôt qu'à proposer véritablement un remake artistique, cinématographique de son film. Alors, je sais pas si vous avez suivi les polémiques concernant Pinocchio, mais c'est vrai que voilà, ça avait pas mal gueulé quand on a vu dans la bande-annonce que... Enfin, moi j'ai pas gueulé, je n'ai strictement rien à faire, mais que la fée bleue a été remplacée par une actrice noire.
ça avait fait polémique. Il y a toujours des polémiques là-dessus, il y aura toujours des personnes pour critiquer ces changements-là. Et en fait, moi je trouve que c'est une bonne chose aussi d'intégrer des minorités dans un film, mais il faut que ça se fasse bien. Et dans Pinocchio, ça ne se fait pas bien, surtout que voilà, c'est un changement qui ne sert pas à grand chose. On a même ajouté une autre actrice noire dans le film qui n'est pas dans la version originale, donc c'est encore ça, un petit ajout supplémentaire. C'est pas problématique en soi, mais c'est juste que c'est Disney. Et pour rappel, Disney, ils ont l'habitude de censurer leurs films dans certains pays, comme ça a été le cas pour Buzz l'éclair en Arabie Saoudite, en Russie, en Chine, enfin pas mal de pays. Ils s'auto-censurent eux-mêmes pour pouvoir sortir leurs films, mais dans des pays comme en Europe, comme en France, comme aux États-Unis, ils vont intégrer justement ces minorités. Et je me demande si c'est pas une démarche un petit peu faux cul de la part de Disney, que de dire on vous met les minorités parce qu'on sait que c'est des causes qui sont très soutenues en France et aux États-Unis et que vous aimez ça, mais d'un autre côté on ira le censurer dans un autre pays. Et dans ce cas-là, ils font ça, je pense, encore une fois, ils se servent de ce combat de ce combat des minorités pour vendre. Et je pense que c'est ça. Et je trouve ça totalement dégueulasse parce que je vois pas Disney impliqué dans cette cause après toutes les polémiques qu'il y a eu dans leurs anciens films, après toutes les polémiques qu'il y a eu aussi avec le studio Pixar qui a été freiné. Voilà, j'ai du mal à me dire que Disney va volontairement se vouer à une cause et faire passer un message parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans leur principe même du studio. Et ouais, et quand on voit que tout est fait pour vendre dans Pinocchio, je me demande si même ça, ce n'est pas commercial. Voilà, j'ai plus eu l'impression que Disney a cherché à s'acheter une conscience et à être inclusif vis-à-vis des minorités dans leurs films, enfin, du moins dans ce film, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va fonctionner de ouf. J'ai même pas l'impression que ce soit, ouais, comme je l'ai dit, ouais, je vais pas me répéter, j'ai pas l'impression que ce soit honnête en fait. Et puis qu'est-ce que c'est moche! Non mais sans déconner. Alors ouais, la plupart des remakes live action qui sont sortis étaient aussi très crades. Mais alors Pinocchio, mais on est sur un délire, on est sur un... Oh là là, c'est moche. Les CGI sont affreuses. Mais regardez la gueule de Pinocchio. Sans déconner, regardez-le. Ça pour toi c'est beau ça. Il y a même ses expressions faciales. Et c'est un pantin. Il n'est pas censé en avoir. Alors oui, comme je l'ai dit, dans la version originale, il a des expressions faciales, mais c'est imaginaire, c'est fictif, c'est de la magie, c'est dans notre tête finalement, parce que c'est pas du live action. En live action, comme je l'ai dit, tu peux pas tout te permettre, tu peux pas te permettre de faire copier-coller la version. Et alors là, ça fait des trucs mais vraiment moches. J'ai même pas envie de reparler de l'aspect physique. Qu'est-ce qui est moche? Pinocchio, Jiminy Cricket. Les ânes, ouais, vous savez, la fameuse scène des ânes dans Pinocchio. Non. C'était horrible, c'était vraiment moche. Il y a aussi Monstro, la baleine, qui n'est pas une baleine dans cette version, qui est un monstre marin avec des tentacules chelous. Aussi c'est moche, bref, tout est moche. La photographie est moche. La mise en scène n'est pas originale, c'est moche, ça pue, ça donne envie de vomir et c'est dégueulasse. Voilà. Donc ouais, c'est moche. Après, est-ce qu'il faut en vouloir à Robert Zemeckis? Non, je pense pas. Parce que même si ces derniers films, c'était pas tout à fait ça, je pense que là, il y a quand même Disney qui a bien bridé et qui lui a coupé ses ailes, je pense. Même si, est-ce qu'il aurait fait quelque chose de très original de lui-même en ayant carte blanche? Je suis pas persuadé. Mais pourquoi avoir accepté de faire ce film, si ce n'est pour le chèque? Je sais vraiment pas. Mais là, il a fait un truc horrible. Et en fait, je suis blasé de sortir de film parce que je me rends compte que depuis le début de cette vidéo, je parle pour au final, pas en dire grand chose. Je me répète parce que il n'y a pas énormément de choses à dire sur Pinocchio. Donc, ouais, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. On reparlera de Pinocchio en décembre quand Del Toro aura sorti sa version qui, j'espère, sera bien meilleure. Mais ouais, je suis totalement blasé. Je suis lessivé de parler de ce film. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de parler de ce film. Bref,
Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment devant Pinocchio, du moins un petit peu mieux que moi. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle critique. Ouais, je suis blasé, ouais, totalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans l'espace commentaire et à me dire ce que vous avez pensé du film pour en débattre. Voilà, c'était Hugo, ciao.